Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir dans cette vidéo que disent les cartes pour la vie sentimentale des Verseaux. Rappelez-vous les amis, vous tous qui venez de tomber par hasard sur notre chaîne, sachez que ça parle que d'énergie qui entoure le signe astrologique. Ce n'est pas une guidance personnalisée, donc ça peut ne pas vous parler. Alors, prenez tout ce qui sera dit à la légère, s'il vous plaît. Si vous aimeriez savoir plus d'informations sur nos services, vous trouverez notre signe, pardon, notre site internet sur notre profil et dans la barre de description. Vous trouverez aussi nos pages Instagram, les réseaux sociaux où vous pouvez nous contacter et voir quand on est en ligne pour faire des lives aussi, car de temps en temps, je me connecte pour faire des guidances en direct avec les gens à qui ça intéresse et surtout nos abonnés. Alors, je pense que tout est dit. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à voir nos vidéos et être au courant quand on est en direct. N'oubliez pas non plus de liker pour supporter le travail, de commenter si ça vous fait plaisir, de nous partager dans les commentaires comment ces énergies vous ont parlé ou pas. Toujours dans le respect. Voilà les amis, commençons tout de suite à voir l'énergie globale du mois de février pour les Verseaux. Les Verseaux, avec la carte de l'ermite, vous êtes en mode réflexion, vous êtes en mode de recherche de compréhension, recherche de solutions. Vous vous demandez beaucoup de choses qui peuvent être basées sur vos expériences passées et qui peuvent aussi baser sur des communications, des choses que vous cherchez à résoudre, à comprendre comment résoudre, où se trouvent les remèdes, où se trouvent les solutions, quoi faire. Et si ça ne marche pas, ben, vous entrez dans votre grotte émotionnelle, votre grotte intérieure. Alors, allons voir comment ça s'interprète dans les autres cartes, les amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez sur ce mois de février pour votre vie sentimentale? Vous voulez trouver quelqu'un avec qui faire la route, avec qui prendre une direction. Vous voulez savoir quelle direction prendre et avec qui et quand. Et comment. Trouver l'amour pour ceux qui est à la recherche, mais il faut que ça soit clair sur quelle direction, quelle relation, vers quelle direction nous allons comme relation qu'on va prendre ensemble, qu'on va démarrer ensemble. Ouais. Et pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un que vous connaissez, que vous avez pu rencontrer ou que vous avez déjà dans votre vie. Et vous voulez faire la route avec cette personne. Mais vous ne comprenez pas encore où veut aller cette personne.
Vous ne voyez pas encore clair et vous êtes en train de réfléchir, de chercher à comprendre. Alors, quel est le problème que les Verseaux doivent dépasser dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Mhm. L'effet de Pluton chez vous. Ok. Vous avez envie de transformer votre vie amoureuse, mais vous aurez du mal à le faire. Ou bien c'est la personne en face de vous, par rapport à ce qui se passe avec cette personne, ça peut vous pousser à tourner vite la page parce que vous n'êtes pas content, pas satisfait de ce qui se passe ou de comment vous voyez le comportement de l'autre vis-à-vis de vous, de l'attention que la personne apporte par rapport à vos efforts. Donc, vous pouvez vite, voilà. Exemple, vous avez votre téléphone, vous swipez, vous cherchez à rencontrer des gens. Mais le problème, vous avez tendance à, bon, je regarde le profil, bon, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais vous n'allez pas déjà démarrer la conversation, découvrir qui est l'autre, et puis, par rapport à comment ça se passe, décider à passer après pour découvrir quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu? Ou bien vous avez tombé sur un profil et la personne, vous avez commencé à communiquer avec et vous voyez que, bon, cette personne a l'air pas mal, mais par rapport à un petit truc ou quelque chose qui peut se passer, ben, vous pouvez avoir un comportement où vous coupez court, vous passez à autre chose, vous vous isolez rapidement de l'autre personne. Ou c'est les autres qui le font vis-à-vis de vous. Donc, on a du mal à conclure une relation là. On a du mal, là, vous qui êtes en recherche, vous avez du mal à trouver, à conclure. Et dès que les profils ne vous plaisent pas, vous vous isolez. Vous passez à autre chose. Voilà. Soit par jugement, soit parce que dans la communication ça passe pas, ben vous supprimez rapidement ou vous bloquez les pages ou vous swipez rapidement dans la partie non, ce qui n'aide pas vraiment à avancer dans vos recherches. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de février par rapport à votre vie sentimentale? Ok. Certains d'entre vous, si c'est vous qui subissez le fait que c'est les autres qui passent à autre chose après quelques communications, ou c'est l'autre personne qui tourne la page, qui vous bloque ou qui reste dans l'isolement sans communication et du coup vous avez du mal à voir où on va, qu'est-ce qu'on fait, j'attends pas, eh bien on vous dit défendez-vous, défendez-vous. Oui, défendez-vous. Quand on dit défendez-vous, on peut dire aussi défendez votre respect, défendez ce que vous voulez. Oui, mettez-vous en mode bataillant pour défendre votre respect, pour défendre pour vous défendre face au comportement, au traitement que vous recevez des autres. Voilà. Voilà. Donc, vous aurez du mal à transformer votre vie amoureuse que vous souhaitez voir avancer, voir évoluer en trouvant une personne à votre côté. Ou bien vous avez rencontré une personne ou communiqué avec une personne sur les réseaux sociaux. Cette personne vient et communique avec vous, vous offre quelque chose
et vous ne comprenez pas trop ce que cette personne veut par rapport à où on veut aller, où on va. Exemple, si votre profil, si on lit recherche de relations sérieuses, mais les autres qui arrivent communiquent du tout et de n'importe quoi avec vous jusqu'à ce que il n'y a plus rien dans quelques jours après. Ben, on vous dit, campez sur votre position, défendez votre respect, pensez à vous, voilà. Quand les autres s'isolent, pensez à vous, sécurisez-vous ou comptez sur ceux qui vous apportent une sécurité relationnelle. Et si c'est votre famille, vos amis, que vous pouvez compter sur eux pour, euh, pour au moins vous savez avec qui vous avez affaire, alors comptez sur votre famille, vos amis. Et quant à ces gens qui ne vous respectent pas, qui vous bloquent, qui restent campés sur la position, qui tournent la page sur vous, qui vous ghostent, pas de problème. Laissez-les partir, laissez-les vous ghoster, tant pis pour eux. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous le respect que vous méritez. Comment va évoluer votre vie amoureuse sur cette période? Voilà, vous allez vous isoler, vous occuper de votre développement personnel. Vous allez continuer pour certains la recherche. Pour ceux qui sont en recherche, vous allez continuer à swiper, à communiquer, pouvoir apprendre, à voir comment faire, comment y arriver. Vous allez faire les efforts nécessaires pour ça. Mais pour d'autres, vous allez vous isoler de ces gens-là qui tournent la page sur vous, qui ne vous apportent pas le retour sur investissement par rapport aux efforts que vous faites vis-à-vis de la relation. Et aussi par rapport à ce que vous demandez, par rapport à ce que vous attendez d'eux. Alors, vous allez compter sur vos propres efforts à investir dans ce qui est important pour vous. Votre travail, tout ce que vous faites de manière, comment on appelle ça? De manière concrète, travail, activité matérielle professionnelle, etc. Donc, vous allez vous centrer sur ces choses-là, sur votre vie personnelle, sur vos affaires personnelles, en faisant des efforts pour voir comment y arriver à trouver la bonne personne ou une personne sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de Pentacle dans les évolutions des choses pour les Verseaux? Oh, il y en a trop. Dans l'évolution de la vie amoureuse des Verseaux, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de Pentacle? Et oui, vous allez espérer, vous allez faire les efforts nécessaires pour arriver à conclure une relation en faisant en sorte de saisir toutes les opportunités de communication, tout ce qui frappe à votre porte. Vous allez être dans l'accueil, être dans l'ouverture, être dans la communication en disant voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, voilà qui je suis, etc. Découvrir les autres, apprendre à faire des efforts. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas comment utiliser un site de rencontre, ou bien vous allez découvrir de nouvelles sites de rencontre que vous n'avez pas utilisés, ou bien vous allez les utiliser d'une autre manière, vous allez utiliser une autre manière de faire pour voir comment conclure finalement en espérant, en comptant sur le divin pour voir. Mais certains d'entre vous, vous allez continuer à espérer. Vous allez continuer à espérer, continuer à rester positive dans votre mindset et puis vous centrer sur votre vie professionnelle, matérielle,
Voilà. Et ça va donner quoi dans votre vie amoureuse jusqu'au fin de mois? Bon. On ne voit pas clair, on est déçu, on se demande quoi faire. Voilà, on sera dans le doute. Est-ce que je continue? Est-ce que je ne continue pas? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui n'avait pas donné, qui n'avait pas porté de fruit et que je pourrais améliorer pour voir comment finalement conclure quelque chose sur ces sites de rencontre ou pas. Et d'autres vont s'isoler et ne plus espérer que c'est encore possible sur ces sites de rencontre. Voilà, c'est ça que j'ai pour vous personnellement là. Mais on vous demande de ne pas vous laisser faire. Exemple, bon, les sites de rencontre, c'est jamais positif. Hein. C'est pas toujours, je veux dire, pardon, hein, c'est pas toujours positif. Parce que c'est comme aller à l'aveuglette à tâtons dans une chambre noire pour trouver une clé, pour ouvrir une porte. Donc, ça va être difficile pour certains d'entre vous. Ici aussi, si on parle de quelqu'un qui est en relation avec une personne, il y a une personne qui vous contacte, qui est en échange avec vous. Il y a des va-et-vient dans votre vie amoureuse où les gens vous contactent, communiquent avec vous, certes, mais après, ça passe à autre chose. Et ça peut arriver que c'est vous qui coupez court d'une manière trop vite avec une personne. Et qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort? Voilà. Vous laissez tomber trop vite, vous coupez court, vous passez rapidement à autre chose, comme j'avais déjà dit, parce que vous avez des doutes, vous ne voyez pas trop clair par rapport à ce que l'autre veut, par rapport à ce que l'autre pense. Et c'est peut-être que ce sont les autres qui sont dans cette énergie-là. Donc, on vous dit, battez-vous pour ce que vous croyez. Battez-vous pour la relation, campez sur votre position et dites les choses, exigez les choses. Bon. Nous allons voir pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, où en est la relation et où en est l'autre personne. La situation amoureuse qu'on veut mettre en lumière pour les Verseaux. Voilà. On essaye de rencontrer une personne là. Ou c'est une personne qui vient vers vous et vous propose une rencontre où vous avez été rencontrer quelqu'un, communiquer, mais de la communication, ça ne passe pas super bien. Hein. Il y a un échange ici, il y a quelque chose qui a été dit, qui a plongé quelqu'un dans la réflexion, dans une idée en tête, et vous ne voyez pas trop clair. Donc, certains, vous avez pu rencontrer une personne ou proposer une rencontre. Hein. La carte de l'été, c'est une rencontre pour pouvoir se découvrir, aller faire une balade, passer un bon temps, échanger, etc. Donc, ça peut être la personne. Est-ce que cette personne est en vacances, est loin de vous? Et cette personne, en communiquant avec vous, vous dise certaines choses et vous répondez d'une manière, vous rétorquez d'une manière, ce qui a plongé l'autre dans
dans un mutisme, je pourrais dire. Voilà, c'est parce que vous aviez voulu chercher bon, cette personne qui a essayé de communiquer avec vous. Vous, pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut, quelle direction on veut prendre, c'est quoi votre intérêt, c'est tout ça. Eh bien, vous avez exigé de savoir, de comprendre l'intérêt de l'autre. Hein? Qu'est-ce que cette personne a en tête? On ne comprend pas le positionnement de l'autre, son comportement, etc. Ben, vous exigez de comprendre. D'autres qui ont rencontré une personne dans votre recherche, ben, dans les communications, vous demandez une rencontre, mais vous avez compris que l'autre a une idée derrière la tête. Exemple, c'est comme quelqu'un qui vous invite, qui ne vous invite pas, qui vous invite à rencontrer, mais cette personne ne vous invite pas dans un lieu public. Exemple, hein? Et là, vous rétorquez que non. C'est quoi ça? Pourquoi je dois aller chez vous? Je ne vous connais pas encore. Donc, c'est quoi cette manière de proposition pour une première rencontre? Ça, c'est un exemple. Cette personne a quoi derrière la tête? L'illusion, ce que cette personne a en tête, que vous ne savez pas, c'est quoi? Vous communiquez, vous dites ce que vous voulez, où vous voulez rencontrer, comment vous voulez faire la rencontre, qu'est-ce que vous attendez comme rencontre. Vous le dites, mais l'autre, qu'est-ce qu'il a en tête, vous ne savez pas. Et si pas pour d'autres, le retour de quelqu'un peut se faire, mais vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne a derrière la tête. Et quand vous en exigez, l'autre plonge dans son mutisme et s'isole. Qu'est-ce qu'on a sur la carte été? Voilà, on n'est pas clair. La personne, c'est comme quelqu'un qui cherche à vous manipuler, à vous charmer, à vous séduire. Hein, voilà. Et vous, bon, il y a quelqu'un là qui peut être âgé ou différence d'âge entre vous. Cette personne est venue avec une proposition de voyage, de bon temps, de passer de bons moments. Et vous avez donné une réponse. Ce que vous avez pu dire à l'autre par rapport à cette proposition de plaisir, du bon temps, de partage, vacances, balades, etc., eh ben, ça a fait, ouais, ouais, vous avez cherché à mettre en lumière, à chercher à comprendre ce que veut l'autre, ce que attend l'autre vraiment. Qu'est-ce qu'on a sur la carte bavardage? Voilà, vous dites non. Vous dites non par rapport à ce que vous ne voulez pas. Vous dites non par rapport à ce qui n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on a sur la carte illusion? Voilà, et l'autre a en tête d'avoir un comportement manipulant, de vous faire entrer dans un schéma, dans un truc que vous ne comprenez pas ce que c'est. Oh, oh. Et certains d'entre vous, c'est quelqu'un, voilà la maison. C'est quelqu'un qui a un comportement enfantin et que vous avez rencontré par hasard. Donc, sur les sites de rencontre, les recherches, ou bien cette proposition est venue par hasard. OK? Alors, c'est bizarre. En tout cas, peu importe la personne qui est venue vous proposer quelque chose, qui n'est pas clair, qui cherche, qui, qui cherche un moyen pour vous faire entrer dans un schéma de relation ou de manière de séduction que vous ne comprenez pas, ben vous dites clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous dites non.
Et on vous encourage à le faire. Hein. Et l'autre qui n'est pas d'accord à votre manière de répondre, à votre manière de positionnement, ben, décide de rester dans un comportement où vous ne comprenez pas que veut l'autre, où va l'autre, voilà. Voilà, c'est une ouverture. Voilà, cette personne a dit quelque chose et vous avez pu dire certaines choses, donner votre verdict. Qu'est-ce qu'on a sur la carte ouverture? Qu'est-ce qu'on a sur la carte verdict? C'est un retour. Bon, vous avez répondu en retour. Qu'est-ce qu'on a sur la carte naissance? Ah, ok. Voilà. Trahison. Le problème dans cette situation amoureuse, c'est qu'il y a un désaccord parce que on a offert quelque chose, cette ouverture, hein, il y a quelqu'un qui est revenu vers vous. Une personne est revenue vers vous et cette personne, de manière inattendue, surprenante, vous annonce l'envie de changer la relation amitié, amicale, en une relation où il y a plus. De pouvoir lâcher prise, de pouvoir tenter votre chance pour vous lancer dans une nouvelle relation où vous allez vers plus. Vous n'êtes pas d'accord à cette proposition, mais vous avez proposé quelque chose d'autre et lui n'est pas d'accord. Voilà. Ça a contrarié l'autre. Et cette personne a tourné la page. Certains d'entre vous, vous êtes dans l'ouverture de trouver, de rencontrer de nouvelles personnes. Dans la communication, vous êtes dans l'ouverture de la communication pour rencontrer, pour prendre un nouveau départ. Et c'est comme ça que vous avez rencontré une personne. Au cours des échanges et des retrouvailles sur les sites de rencontres, sur les communications et les échanges, eh bien, un lien commence à se créer. Mais cette personne se penche beaucoup plus sur un lien qui est beaucoup plus dans la sexualité. C'est ça qui est derrière la tête de l'autre. Manipulation, illusion dans la tête de l'autre. Mais vous avez clairement fait comprendre à l'autre votre désaccord par rapport à sa proposition. Même si la personne ne vous dit pas clairement que c'est une relation sexuelle que je veux, mais vous avez pu comprendre par rapport aux invitations, aux propositions de rencontre que la personne vous donne, que c'est ça que la personne veut et c'est pas ce que vous cherchez comme relation. Voilà. Donc, il y a des désaccords dans une relation et il y a des personnes aussi que vous connaissez qui reviennent vers vous
et prennent une approche d'amitié, prennent une approche d'échange, de communication. Donc, certains d'entre vous, vous dites, bah, si cet ex revient à la communication, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Pour aller où? Et vous avez exprimé votre désaccord pour comprendre le pourquoi, le comment, ces échanges, etc. Ce qui a plongé l'autre encore dans un autre mutisme. Donc, il y a trois différents trucs là. Et quand vous pensez que ça va donner quelque chose, vous voyez que l'autre, voilà, quand vous pensez que vous allez vers des personnes qui cherchent à construire, à bâtir une famille, etc., ben non, c'est la distance. Bon, voilà. Donc maintenant, quelle personne on va me parler là? L'intention de cette personne, de la personne de votre cœur, ou la personne en face de vous, les Verseaux, cette personne a l'intention de vous contacter. Il y a des secrets, il y a des non-dits. Cette personne a l'intention de vous contacter avec un message apaisant pour restaurer les choses, pour trouver la paix, pour trouver un arrangement, une réconciliation, etc. Bon. L'intention de cette personne par rapport à la relation que vous avez entre vous, bon, cette personne veut prendre son temps pour voir clair dans ce qui est juste pour lui, pour trouver un équilibre par rapport à ce qui se passe entre vous dans la relation et par rapport aux investissements que cette personne doit faire dans la relation. Voilà. Réflexion pour faire un choix qui peut apporter une forme de protection et de transformation positive à la relation. Bon. Comment cette personne va se comporter vis-à-vis de vous au cours de ce mois de février? Indécision, réflexion. Silence. Mais c'est quoi cette affaire d'aide? Bon. Ok, la personne en face va prendre un temps de réflexion, d'hésitation qu'on avait déjà vu là dans ce que cette personne a en tête pour la relation. Donc, la personne est en réflexion pour peser le pour et le contre de ce qui est juste à faire. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas de communication entre vous et cette personne, maintenant vous savez pourquoi. C'est parce que la personne est en mode de réflexion et se demande qu'est-ce qui est juste ou pas. Et la personne peut être en colère aussi vis-à-vis de ce que vous avez pu dire de manière cash, de manière tranche vis-à-vis de son comportement et aussi de certaines propositions que cette personne vous avait fait, vous avez dit. Et puis, donc, dans ce silence de non-communication et d'hésitation, finalement, la personne va venir vous proposer quelque chose. Quelque chose qui permettra de venir rapidement vers vous pour apporter un changement qui amènera vers
vers la résolution de ce qui se passe entre vous pour aller vers un changement et vers une évolution. Voilà. La personne veut transformer ce qui se passe, protéger la relation, transformer le problème qu'il y a entre vous vers quelque chose de mieux. Peut-être que pour ceux à qui on avait parlé de voyage, une proposition de voyage, on vous avait proposé. Et certains d'entre vous, les Verseaux, vous avez des enfants. Peut-être que la proposition de voyage, de déplacement ou peu importe, mais tout ce qui a rapport à déplacement, hein, distance, même si c'est dans une région à l'autre pour aller faire quelques activités en couple. Vous avez peut-être dit non parce que dans cette période-là, ça ne vous arrange pas, parce que vous avez des enfants, etc. Eh bien, cette personne va revenir vers vous après avec cette idée de voyage, de déplacement. Bon, c'est quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Hein? Ah là là. Bon, ça donnera quoi dans cette relation jusqu'au fin de février? Bon, il va y avoir une transformation, ce qui veut dire un temps de réflexion pour voir la situation, l'état de votre relation, de voir l'état de cette relation avec cette personne. Et cette personne aussi va faire le même travail de son côté pendant ce temps de silence. Finalement, viendra vous apporter quelque chose de positif et c'est là que les choses vont se transformer, où de nouvelles herbes vont pousser, de nouvelles fleurs vont pousser dans cette relation avec cette personne. Donc, voilà, les amis, vous allez sortir. Donc, vous êtes en transition, hein? Vous êtes en transition vers cette transformation et peut-être que ça prendra toute cette forme qu'il faut au cours de ce printemps. Maintenant, pour attirer le meilleur dans votre vie amoureuse, les Verseaux, le monde et la nature sont féeriques. Comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. Alors, profitez de la nature pour aller vous aérer, que de vous isoler, vous enfermer. OK? Profitez de ça, les amis. Comment attirer le meilleur dans votre vie? Les amis Verseaux, comment attirer le meilleur dans votre vie amoureuse, les amis Verseaux, sur ce mois de février? La vie, c'est le changement. Laissons-nous porter par la vie et faisons entrer la nouveauté dans notre existence. Demain sera différent. Aujourd'hui, demain sera différent d'aujourd'hui, quoi que nous fassions, mais il sera aussi très beau. Voilà. Les personnes que vous rencontrez qui ne correspondent pas à ce que vous voulez, pas de problème, laissez-les partir, c'est ceux qui veulent partir. Mais continuez à défendre ce que vous voulez, votre objectif. Ne vous laissez pas manquer de respect sur les réseaux, sur les sites de rencontres. Ça ne va pas, tchuss. Je ne vous conviens pas, ciao. C'est comme ça. Et continuez à saisir les nouvelles opportunités qui arrivent ou allez les chercher, allez les chercher. Voilà. Allez les provoquer, j'avais envie d'ajouter. Voilà les amis. Voilà. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Ciao, ciao.